Aussitôt après l'expiration de la trêve le vendredi dernier, Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza. Le Hamas n'a pas tardé à condamner et à lancer un avertissement à Israël suite à la reprise des bombardements. Le mouvement de résistance palestinien a déclaré qu'il n'y aura aucun compromis avec Israël s'il ne met pas en place un cessez-le-feu. Il a insisté sur le fait qu'il ne libérerait les otages israéliens qu'en échange de tous les prisonniers palestiniens. Le chef adjoint du groupe a ajouté que c'était leur décision finale. La position officielle et définitive du mouvement Hamas et de la résistance, c'est qu'il n'y aura plus d'échange de prisonniers avant la fin de l'agression et avant qu'il n'y ait un cessez-le-feu définitif et complet. Nous avons dit dès le premier jour que les prisonniers sionistes seraient échangés contre tous les prisonniers du peuple palestinien détenus par l'occupation et nous insistons sur cela. Nous voulons que tout le monde sache que nous allons libérer les prisonniers sionistes si nos prisonniers sont libérés et seulement après un cessez-le-feu. Israël avait déjà clairement indiqué qu'il reprendrait la guerre une fois la trêve terminée. En plus, Netanyahou avait promis que tous les otages détenus à Gaza seront libérés et rapatriés à la maison. Maintenant, les négociations qui devraient se poursuivre au Qatar entre Israël et le Hamas semblent voler en éclats après qu'Israël ait repris les attaques. Jusqu'à présent, le Hamas détient toujours 100 otages à Gaza, dont la plupart sont des soldats israéliens. Le nombre des morts à Gaza a dépassé les 15 000 personnes, dont des milliers d'enfants et des personnes très âgées, tous des civils sans armes. Merci beaucoup.